Salut, attention, je ne vais pas dire la vérité, je vais simplement offrir mon témoignage sincère d'être humain. Je vérifie, là il y a du vent, ça tape pas trop. À propos d'un sujet alors que j'ai déjà abordé, c'est comment on dépasse une identité virtuelle. Alors je vais expliquer ce que c'est une identité virtuelle pour ceux qui ne connaissent pas l'échelle émotionnelle. J'ai déjà fait ce sujet, simplement et là il m'est venu un axe, une manière d'en parler. Je pense que je ne vais rien apporter de nouveau par rapport à ce que j'ai déjà dit, mais je vais en parler d'une manière différente et par expérience je sais que des fois c'est important de dire les mêmes choses différemment parce que certaines personnes vont comprendre une manière et d'autres personnes vont comprendre une autre manière. Mon intention étant non pas de faire du teasing avec ces vidéos mais vraiment de transmettre quelque chose. Voilà, je me suis dit que peut-être là ce serait une nouvelle manière. Donc l'identité virtuelle c'est quoi ? L'identité virtuelle, c'est l'origine qu'on trouve quand on fait une échelle émotionnelle, l'origine d'une émotion à la base. Mais quand on fait plusieurs échelles émotionnelles, on se rend compte qu'on trouve souvent la même identité virtuelle. On peut en trouver 2, 3, mais il n'y en a jamais beaucoup. Et donc pour moi, dans mon expérience à aider les êtres humains depuis 15 ans à écouter leurs émotions, je constate qu'en gros, il y a une ou deux origines profondes de tout le vécu émotionnel d'un humain donné. Et que lorsqu'un humain dépasse cette identité virtuelle, non pas qu'il n'a plus d'émotion derrière, vous inquiétez pas, la vie vous offre des challenges et puis on ne devient pas Bouddha juste en dépassant une identité virtuelle, mais au moins vous dépassez un enjeu psychologique, souvent un enjeu lié à l'enfance, et que ça a énormément de conséquences. Donc comment on fait ça ? Parce que donc, avec l'échelle émotionnelle, ce à quoi j'invite tout le temps, dans beaucoup de vidéos, je dis ok, vous avez des émotions, vous avez des colères, vous avez des peurs, vous avez des tristesses, vous avez des hontes, des culpabilités, vous vous sentez faible, vous vous sentez petit, vous vous sentez moche, vous vous sentez humilié, vous vous sentez incapable, bref, tout ça c'est des émotions, ou vous vous sentez amoureux, vous vous sentez comblé, vous vous sentez fier, vous vous sentez rassuré, tout ça c'est des émotions. Si vous faites une échelle émotionnelle, vous allez trouver un centre qui est une fracture identitaire, ce que moi j'appelle une identité virtuelle. Vous pouvez parler d'une névrose si vous voulez, vous pouvez parler de l'ego si vous voulez, tout ça pour moi c'est synonyme. Mais ça, comment on le dépasse ? Une fois qu'on l'a trouvé, comment on le dépasse ? L'idée c'est, la conception qui m'est venue, elle marque peut-être plus les esprits, c'est pour ça que je voulais faire une vidéo. L'idée c'est, je pourrais dire, au lieu de dire comment dépasser l'identité virtuelle, c'est comment être en paix. Et je vais vous proposer les 3 P pour être en paix. Donc des fois ça marque bien l'esprit. C'est pas tant ce que j'ai proposé là, alors attention, je sais que c'est les 3 P pour être en paix, ça peut avoir l'air d'une espèce de méthodologie, justement le genre de truc qui marche très bien en ligne pour vendre des vidéos avec des recettes, etc. C'est pas une recette, c'est plus une approche mnémotechnique. Parce qu'au niveau de ce qu'il y a à faire, ça reste de toute façon changer. Et changer sa vie, quand on l'aborde sérieusement, il n'y a pas de recette. C'est regarder la vie où on en est et faire les choses qui nous foutent une trouille monstrueuse. Donc concrètement, de toute façon, c'est toujours ça qu'il y a à faire. À chaque fois qu'on tente des choses faciles, des petites recettes, ça ne sera jamais aussi fructueux que changer effectivement à la source de ce qu'on vit comme un décalage identitaire. Mais les 3 P, c'est le passé, les parents, la puérilité. Voilà les 3 P pour être en paix. C'est-à-dire que depuis 15 ans que j'aide les gens à dépasser leur névrose, leur ego, leur fracture identitaire, leur décalage identitaire, leur identité virtuelle, appelez ça comme vous voulez, je me rends compte que ces 3 domaines doivent être parfaitement établis pour que vraiment on ait réussi à dépasser, à transcender cette cristallisation identitaire, cette identité virtuelle. Alors je vais en donner plus de détails, ça veut dire quoi le passé, les parents, la puérilité. Le passé c'est que il est absolument crucial d'être en paix avec son passé. J'ai déjà fait des vidéos sur le passé, allez voir. C'est-à-dire, je vais le dire autrement, d'être heureux de son passé. Et je suis désolé pour ceux qui ont des horreurs dans leur passé, mais comprenez de la mécanique psychologique, tout ce que vous refusez de votre passé, c'est comme une commande faite à votre cerveau de régler le problème. Le cerveau n'accepte pas un refus sans rien faire. Or, le cerveau ne peut rien faire à l'égard du passé, on ne peut pas changer le passé. La seule solution donc du cerveau
quand vous rejetez des choses de votre passé, c'est de transférer le problème dans votre quotidien. Et en gros, vous pourrissez votre présent et votre futur avec votre passé quand vous rejetez votre passé. C'est un irrémédiable mécanique psychologique, un irrémédiable de la mécanique psychologique. C'est vraiment inévitable à mon humble avis. Je rejette un passé, il y a quelque chose qui est fait à mon insu, ou oui, c'est souvent à mon insu, c'est souvent inconsciemment, il y a quelque chose qui est fait pour transférer ceci dans mon présent, et ça parasite les relations, et ça parasite vos activités, ça vous empêche de vivre, etc., etc. Donc être heureux de son passé, c'est nécessaire. Ça n'implique évidemment en rien d'être d'accord avec ce qui a pu vous être fait ou pas fait, de valider, c'est pas ça. Alors je ne peux pas décrire tout, hein, encore une fois, je ne peux pas tout faire non plus. Donc soit vous trouvez un petit peu comment être heureux de votre passé, allez voir les vidéos que j'ai fait sur le mental pour le sujet, parce que ça va impliquer de voir ce que vous pensez à propos de votre passé, parce que ce qu'on appelle passé, c'est un abus de langage. Le passé n'existe pas pour un être humain, ce qui existe, c'est sa mémoire. Et sa mémoire, ce ne sont que des concepts qui décrivent de manière très très incomplète, voire déformée, ce qu'il s'est vraiment passé. Mais vous n'avez pas accès à ce qui s'est vraiment passé, vous n'avez accès qu'à votre mémoire. Allez voir la vidéo que j'ai fait sur Ici et Maintenant consciemment, oui consciemment, je pense que c'est ça, Laurent Martinez, Ici et Maintenant consciemment, pour voir comment ça marche, ce qu'on appelle le passé par abus de langage. Donc, il s'agit surtout de revoir ce que vous pensez. C'est ce que vous pensez qui peut créer de la souffrance. Ce n'est pas ce qu'on vous a fait ou ce qu'on ne vous a pas fait, parce qu'ici et maintenant, on ne vous fait plus rien. Alors je sais que ça c'est une première idée qui peut choquer certains, qui sont convaincus que c'est à cause de ce qui leur est arrivé dans le passé qu'ils souffrent maintenant. La réalité, ça je peux l'affirmer de tout ce que j'ai vu en 15 ans à aider les gens. Pour moi, la réalité, c'est pas du tout que vous souffrez à cause de ce qu'on vous a fait. Vous souffrez parce que vous refusez ce qu'on vous a fait. Et j'insiste, le problème c'est qu'il n'y a pas de solution pour changer ce qu'on vous a fait. Donc vous faites des transferts et vous reprojetez vos blessures sur tout ce qui peut se passer. Ça peut aller très loin, hein. J'ai déjà aidé des gens qui peuvent se mettre à pleurer ou qui se mettent dans des détresses énormes vis-à-vis d'un déclencheur anodin, une couleur, une musique, une voix, une odeur, des choses qui évidemment posent aucun problème à la base. Donc on passe sa vie à projeter notre passé sur le quotidien quand on le rejette. Et je suis désolé, il n'y a qu'une solution, c'est l'accepter. Accepter, c'est pas être d'accord. C'est pas valider, c'est reconnaître que ça s'est passé, reconnaître qu'on vit sur une planète où c'est comme ça que ça marche, et arrêter de fantasmer que ça aurait dû être autrement, que ça devrait être autrement, que les parents ne font pas ceci, que les humains ne font pas cela, que voilà, tout ce qu'on vous a fait, regardez ce que vous en pensez, parce que ce que vous en pensez est faux. Ce que vous en pensez est un rejet, c'est une morale, et ça ne vous aide pas, ça vous fait souffrir. Je le redis, c'est pas le passé qui vous fait du mal, c'est le fait que vous refusiez le passé. Alors, voilà pourquoi le premier P qui est le passé, il faut absolument être en paix avec. Alors, malheureusement, j'insiste, je ne peux pas décrire tout comment on fait, hein, mais c'est important à faire, c'est ça surtout que je voulais dire. Le deuxième P, les parents. Alors, ce n'est pas toujours vrai. Mais comme je pense 99% ou peut-être 95% des fois c'est vrai, donc je me suis permis de dire les parents. Plus exactement, quand vous trouvez l'identité virtuelle, alors bien évidemment, je ne l'ai pas dit au début, je le dis maintenant, cette vidéo n'est utile qu'à ceux qui ont déjà réussi une échelle émotionnelle ou qui en ont fait une avec moi. Si vous ne connaissez pas très précisément, très rigoureusement votre identité virtuelle, ce que je dis là va avoir très peu d'intérêt, ou plus exactement va être peu applicable. Donc la première démarche, c'est la conscience. Après, vous dépassez le problème que vous avez trouvé. Mais si vous ne savez pas quel est votre problème, ou si vous croyez qu'il est dans le passé, vous êtes mal barré. L'origine d'un problème, c'est ici et maintenant, c'est pas dans le passé. Alors, ça aussi, j'ai fait des vidéos sur le passé, allez voir, hein, le passé, l'histoire, j'ai tout décrit. Donc, les parents, parce que souvent, une identité virtuelle, une cristallisation, c'est dans la relation avec les parents quand on est enfant. Dans l'immense majorité des cas, c'est ça. C'est soit un géniteur, soit les deux géniteurs. Mais l'immense majorité des cas, c'est ça. Le deuxième contexte de fracture identitaire, c'est l'école. Ça arrive aussi. Après, évidemment, il peut y avoir d'autres trucs. Hein. Il peut y avoir des viols, des traumatismes en général. Mais souvent, de toute façon, le contexte de base de la venue d'un occidental dans la vie est tellement démonté que même s'il arrive des horreurs après, de toute façon, c'est le démontage à la base qui reste quand on fait une identité virtuelle. Donc c'est pas parce qu'il vous est arrivé des horreurs que c'est ça la cause de vos problèmes, hein.
il faut faire une identité virtuelle pour regarder la réalité de l'état actuel de votre psychologie. Ce n'est pas votre mental faire le tri dans votre passé pour vous dire ce qui est important, ce qui n'est pas important. Le mental, il ne sait pas faire ça. C'est votre intelligence émotionnelle, c'est le fait de faire une échelle émotionnelle, de ressentir profondément, qui va vous pointer sur la réalité de votre origine, qui est très souvent différente de ce que le mental en pense. Alors, donc comme les parents sont en généralement impliqués, c'est évident que la relation actuelle avec les géniteurs est cruciale et elle doit être en paix aussi. Être en paix avec les géniteurs, ça ne veut pas dire forcément une relation parfaite, bisounours. Parfois ça veut dire de couper les ponts, parfois ça veut dire d'avoir une relation distante. Bref, il s'agit en tant qu'adulte de se vivre libre, de choisir la relation adaptée à la personne, non pas parce que ce serait un parent, mais étant donné le comportement de la personne. Donc regardez quel est le comportement de votre géniteur, de votre génitrice. Vous avez des yeux, des oreilles et un corps pour ça. Et c'est en fonction de ce comportement et en fonction de vos valeurs, de ce que vous voulez dans la vie, qu'il faut établir une relation. Donc ça c'est le deuxième plan. Si vous n'êtes pas libre de choisir la relation que vous souhaitez avec votre géniteur, ne rêvez pas d'être libre dans le monde. Si même dans votre famille, vous ne savez pas être vous-même, vous ne savez pas être libre, évidemment vous n'allez pas savoir l'être dans le monde. Donc voilà pourquoi le deuxième P est important, les parents. Et si ce n'est pas les parents, voilà, hein, si c'est l'école, si c'est, vous voyez, alors l'école, être en paix avec l'école, c'est encore un autre enjeu. Bref, du coup là, j'aborde pas avec cette approche les cas, les exceptions, on va dire. J'aborde pas les exceptions. Le troisième P, la puérilité, ça implique que quand il y a en moi une identité virtuelle active, globalement, je vais être dans les sujets qui me déstabilisent. Souvent, ça va être le couple en fait, hein, ou le soi-disant la sentimentalité. Ça peut être aussi le travail. Ça va souvent être les activités, mais ça c'est pas souvent vu parce que beaucoup de gens tolèrent d'être juste employés dans une boîte et de faire ce qu'on leur demande. Donc s'il n'y a pas plus d'ambition que ça, c'est rare qu'on se rende compte à quel point on passe à côté de sa vie, à quel point on ne crée pas dans la vie tout ce qu'on a à créer en nous. Mais je trouve qu'une vie épanouie, une vie réalisée, c'est une vie où vous êtes libre de faire ce que vous avez à faire. Et pas où vous vendez votre temps à quelqu'un qui vous dit quoi faire, alors même qu'éventuellement ça n'a aucune valeur pour vous et aucun intérêt. Donc c'est pas un domaine qu'on voit souvent, mais bon, c'est souvent un domaine qui est cassé. Hein. C'est un des intérêts de produire une masse de dépendants affectifs, c'est que c'est plus facile d'en faire des esclaves volontaires. Donc dans le quotidien, alors à vous de voir, souvent c'est plutôt le quotidien amoureux que les gens vivent comme problématique, et ben, vous avez en général des comportements puérils. Voilà pourquoi je parle de puérilité. C'est normal, c'est les stratégies de l'identité virtuelle qui se mettent en place. Et l'identité virtuelle, le plus souvent, ayant été construite au début dans l'enfance, mais ensuite ça bouge, hein, donc l'important c'est, encore une fois, hein, je ne reviens pas à ce que je dis tout à l'heure, l'important c'est voir où ça en est maintenant. Donc il ne faut pas confondre le début d'un problème avec la cause d'un problème, c'est pas pareil. Et donc cette puérilité, c'est important de la dépasser. C'est-à-dire que dans mon quotidien, être capable de devenir quelqu'un d'adulte et d'avoir un comportement adulte, mature, de devenir l'homme que je décide. C'est pas à moi de dire c'est quoi être adulte, c'est à toi qui regarde, si tu veux être toi adulte, sois toi adulte et décide c'est quoi toi adulte. Donc voilà les 3 P pour être en paix. Le passé, soyez en paix avec votre passé. Les parents, soyez en paix maintenant dans la relation avec vos parents et soyez libre de ce que ça implique. Être en paix avec le passé, mettez-y du sens plus que de soyez d'accord avec ce qui s'est passé. Et le 3e P, la puérilité, devenez mature, soyez adulte. Ne vous comportez pas comme un gamin qui a besoin de ce que votre identité virtuelle vous fait croire que vous avez besoin. En général, je vais finir sur ça. Une fracture identitaire, elle est signalée par une émotion, par n'importe quelle émotion. C'est le rôle des émotions de signaler une fracture identitaire. Ça marche comme la douleur physique. La douleur physique signale une blessure physique. La douleur émotionnelle, l'émotion, ou des fois les émotions positives, signalent une fracture de l'esprit, une fracture psychologique. Et c'est exactement le même mécanisme. On est dans des alarmes, dans des signaux. Donc lorsque vous avez une douleur, que vous regardez votre jambe qu'elle est fracturée, vous ne vous dites pas « Oh zut, maintenant l'état de mon corps c'est d'avoir une jambe cassée ». Non, vous savez que c'est quelque chose à réparer.
Donc vous êtes conscient que la douleur vous montre un problème qu'il faut réparer. C'est pareil avec les émotions, malheureusement on les vit à l'envers, on ne les vit pas de la même manière. Une émotion vous montre une fracture identitaire, donc en général vous montre le petit garçon ou la petite fille pour qui vous vous prenez. C'est pas parce que vous êtes ça, c'est parce que c'est votre fracture identitaire, c'est quelque chose à réparer. Les émotions ne vous montrent pas qui vous êtes, ça c'est vivre l'émotion à l'envers. Les émotions vous montrent pour qui vous vous prenez, ce qui est un problème. Si à un moment donné vous avez peur de quelque chose, la peur ne vous informe pas qu'il y a un problème dehors, qu'il y aurait un danger dehors. La peur vous informe d'un danger qui est dedans parce que vous vous prenez pour une petite fille ou un petit garçon et c'est dangereux. Donc la peur vous montre votre investissement intérieur, elle ne vous parle pas de ce qui se passe dehors. Donc vivez vos peurs à l'endroit, n'ayez pas peur de ce qui se passe dehors. Par contre, changez ce qu'il y a dedans parce que la peur vous informe que ce qu'il y a dedans, c'est n'importe quoi. Voilà, je suis obligé, l'air de rien, j'ai donné beaucoup d'infos là, je vais un peu vite. Bon, l'avantage c'est que je donne beaucoup, l'inconvénient c'est que il faut absorber. Il y a des gens qui me disent, des fois les vidéos, je les garde 5, 6, 7, 8 fois, faites ça si c'est nécessaire. Prenez votre temps, allez regarder avec d'autres vidéos, il y en a dans les 250, donc il y a largement de quoi, si ça vous intéresse, comprendre ce que je raconte. Donc voilà mon encouragement. Les 3 P pour être en paix, parce que le réel est plus fort que toi. Donc voilà ce qui me semble être le réel pour dépasser sérieusement des enjeux de l'enfance, pour faire ce qu'on appelle de la résilience. Voilà mon témoignage. Merci d'avoir écouté, j'espère que ça aidera et à bientôt.